Disons qu'une année civile représente toute l'histoire de la Terre. Minuit le 1er janvier correspond à la formation de la Terre et 365 jours plus tard, c'est aujourd'hui. À quel moment du calendrier situerais-tu l'apparition des humains dans l'histoire de la Terre? Les tout premiers signes de vie apparaissent le 26 février et les dinosaures ont disparu le jour de Noël. Quant à nous, les humains, nous n'apparaissons qu'à 22h50 le soir du réveillon du Nouvel An. Nous avons existé pendant 70 minutes sur toute l'année. Mon point est que les humains, en tant qu'espèce, sont extrêmement jeunes comparés à l'âge de la Terre, ou pire encore, à l'âge de l'univers. Alors, tournons-nous vers l'avenir. Quels événements passionnants ou même effrayants allez-vous manquer? En 2004, des scientifiques ont observé l'astéroïde potentiellement dangereux Apophis et estimé à 2,7% la probabilité qu'il frappe la Terre le 13 avril 2029. Un astéroïde de plus de 300 mètres de large se dirige actuellement vers la Terre. Cet astéroïde est suffisamment grand pour raser une ville entière, ce qui a donc provoqué beaucoup de peur parmi le grand public. À mesure que nous l'observions de plus en plus pour affiner notre modèle, il est devenu clair que nos calculs étaient en réalité erronés et qu'il n'y a aucun risque qu'Apophis frappe réellement la Terre au cours du prochain siècle. Le 13 avril 2029, Apophis passera en réalité à moins de 32 000 km de la surface de notre planète. C'est plus proche que beaucoup de nos satellites et nettement plus proche que notre Lune. C'est un passage rapproché, mais tout ira bien. En 1986, le monde a connu la pire catastrophe nucléaire, la fusion d'un réacteur à Tchernobyl. Cet événement a vu des débris radioactifs et du combustible ravager l'environnement. Et en conséquence, la zone a été isolée. La zone d'exclusion de Tchernobyl représente désormais plus de 1000 miles carrés de terres inhabitées, surveillées pour empêcher les gens de s'exposer aux dangers. Aujourd'hui, en raison de l'ampleur des dégâts, les scientifiques estiment que la zone autour du réacteur ne redeviendra habitable qu'aux alentours de l'an 22 000. Vers l'an 40 000, les sondes spatiales voyagées passeront enfin près d'une autre étoile. Ces engins spatiaux ont été lancés dans les années 70 pour entreprendre un voyage hors de notre système solaire. En quittant notre système, ils ont fait certaines des premières observations des planètes externes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la sonde Voyager 1 est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Et même si elle voyage depuis 50 ans, elle n'est encore qu'à 22 heures-lumière de la Terre. S'il existe une civilisation extraterrestre vivant près de l'étoile au moment où la sonde Voyager 1 passe, ils pourraient être capables de la détecter et de la récupérer. S'ils parviennent à la retrouver, ils découvriront le disque d'or, une collection d'images, de sons et de musique envoyées depuis la Terre pour raconter notre histoire. Il y a aussi une carte des pulsars sur la couverture que les extraterrestres pourraient utiliser pour trouver la Terre. Environ tous les 300 000 ans, le champ magnétique de la Terre s'inverse complètement. Le nord devient le sud et vice-versa. Mais il semble que nous soyons en retard pour une inversion des pôles. La dernière a eu lieu il y a environ 780 000 ans. Donc, à un moment donné, au cours des prochains milliers d'années, on peut s'attendre à ce que le champ magnétique de la Terre s'inverse. Cela pourrait nous mettre en danger en nous rendant plus vulnérables aux tempêtes géomagnétiques et en augmentant nos risques de subir des pannes de courant à l'échelle mondiale. Lorsqu'une étoile massive atteint la fin de sa vie et n'a plus de carburant à utiliser, elle se refroidit, ce qui provoque l'effondrement de l'étoile sur elle-même en seulement quelques secondes. Cela envoie des ondes de choc à travers toute la galaxie, et c'est ce qu'on appelle une supernova. Il y a un certain nombre d'étoiles que nous pouvons voir dans notre ciel nocturne qui approchent de la fin de leur vie. Plus précisément, il y a ces deux géantes rouges qui sont prêtes à exploser très bientôt, Antares et Bételgeuse.
On prévoit que toutes deux deviendront des supernovas dans le prochain million d'années. Techniquement, cela pourrait arriver dès demain, donc peut-être que vous ne le manquerez pas. Mais il est bien plus probable que vous soyez parti depuis longtemps avant de pouvoir en faire l'expérience. Alors, lorsque ces étoiles finiront par devenir des supernovas, ce sera vraiment un spectacle magique à voir. La rémanence de la supernova apparaîtra plus brillante que la pleine lune dans le ciel pendant plus de 3 mois. Elle sera tellement brillante que vous pourrez réellement la voir en plein jour. Maintenant, même si vous n'aurez probablement pas la chance d'en voir une de votre vivant, d'autres au cours de l'histoire ont effectivement eu cette chance. En 1604, l'astronome allemand Johannes Kepler a remarqué l'apparition d'une supernova brillante dans le ciel nocturne. En réalité, il pensait observer la naissance d'une nouvelle étoile, alors qu'en fait, il assistait simplement à une supernova. En 1969, l'homme a atterri sur la Lune pour la première fois et nous y avons laissé notre empreinte, à la fois au sens figuré et au sens propre. Les célèbres empreintes de pas y ont été laissées, imprimées sur la surface lunaire. Maintenant, contrairement à la Terre, il n'y a ni vent ni eau sur la Lune pour faire disparaître les empreintes de pas. Après 10 millions d'années, les empreintes de Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'effaceront à cause des micrométéorites. Dans 100 millions d'années, Saturne n'aura plus ses célèbres anneaux. Ces roches glacées sont attirées vers Saturne par un processus appelé la pluie d'anneaux. Actuellement, nos estimations montrent qu'environ 10 tonnes de ces roches tombent dans la géante gazeuse chaque seconde. Nous avons vraiment beaucoup de chance d'exister dans la fenêtre de temps relativement courte où nous pouvons admirer Saturne dans toute sa splendeur avec ses anneaux. Mais ne soyez pas trop tristes. Alors que Saturne finira par perdre ses anneaux, une autre planète en formera en réalité de nouveau. Dans environ 40 millions d'années, la gravité de Mars brisera sa lune la plus proche, Phobos. Ces fragments se disperseront dans le ciel, formant de nouveaux anneaux autour de Mars. Plus tôt cette année, le rover Perseverance de la National Aeronautics and Space Administration a capturé de superbes images de Phobos éclipsant le Soleil sur Mars. À l'avenir, cela n'arrivera évidemment plus, car Phobos aura disparu. Alors, espérons que les humains sur Mars pourront en être témoins de leurs propres yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km de large a frappé le golfe du Mexique, ce qui a entraîné la disparition des dinosaures. D'après nos meilleures simulations, des événements comme celui-ci devraient se produire une fois tous les 250 millions d'années. Donc, au cours des 180 prochains millions d'années, si nous sommes toujours là, bien sûr, nous subirons probablement un sort similaire. À moins que nous n'ayons développé d'ici là une technologie capable de protéger la Terre. Les sursauts gamma sont les explosions les plus violentes de l'univers. Elles se produisent lors de la formation d'un trou noir. Maintenant, bien qu'ils ne durent que quelques secondes, les sursauts gamma émettent autant d'énergie que notre Soleil en émettra pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Ils sont méchants. Un sursaut gamma dans la Voie lactée causerait des dégâts immenses à la biosphère terrestre. Nos meilleurs modèles montrent qu'un sursaut gamma dangereusement proche devrait se produire au moins une fois tous les 500 millions d'années. Pire encore, cela s'est déjà produit. Il y a 440 millions d'années, un sursaut gamma proche de la Terre aurait frappé l'atmosphère, transformant l'azote et l'oxygène en dioxyde d'azote. Cela a provoqué l'obscurcissement du ciel et la planète a été forcée d'entrer dans une ère glaciaire. Cet événement a causé la disparition de plus d'une centaine de familles d'animaux marins. Ce fut la deuxième extinction massive la plus dévastatrice de l'histoire de notre planète. Et à un moment donné, au cours des 500 prochains millions d'années, nous serons à nouveau frappés. Notre galaxie, la Voie lactée, est sur une trajectoire de collision directe avec notre voisine galactique, Andromède.
Nous sommes actuellement séparés de 2,5 millions d'années-lumière. Mais dans 4 milliards et demi d'années, nous entrerons en collision, projetant étoiles et planètes dans le chaos. Cela créera une nouvelle galaxie nommée Milkdromida. Les trous noirs supermassifs au cœur des deux galaxies se rencontreront et commenceront une danse cosmique, finissant par entrer en collision et libérer plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observables réunies. Je sais que cela paraît effrayant, mais le spectacle du ciel vaudra ce stress. Chaque nuit ressemblera à une scène tout droit sortie d'un film hollywoodien. Dans 2 milliards d'années, nous verrons le disque d'Andromède s'approcher de nous. Dans 3,75 milliards d'années, Andromède sera clairement visible dans notre ciel nocturne. Puis seulement 100 millions d'années plus tard, le ciel sera rempli de lumières éclatantes provenant de la naissance de jeunes étoiles. Maintenant, dans 4 milliards d'années, Andromède sera étirée par les forces de marée et la Voie lactée sera déformée. Ce serait incroyable de voir cela de ses propres yeux, n'est-ce pas? Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 5 centimètres. Cela ralentit en fait notre rotation. Et je sais que 5 centimètres, ça ne paraît pas beaucoup, mais sur des milliards d'années, ça finit vraiment par compter. Vous voyez, quand la Terre n'était qu'une toute petite planète, chaque journée ne durait en fait que 5 heures. Et comme la Lune s'est éloignée de plus en plus au cours des 4 milliards et demi d'années passées, la rotation de la Terre a tellement ralenti qu'une journée dure maintenant 24 heures. Si la Lune continue de s'éloigner à ce rythme, dans 4 milliards et demi d'années, chaque journée sur Terre durera environ 43 heures. Espérons seulement que votre patron n'attende que 8 heures de travail. Les étoiles ont toutes une durée de vie limitée et un jour, notre Soleil mourra. Lorsque le carburant en son cœur sera épuisé dans environ 5 milliards d'années, tout sera terminé. Il n'y aura plus d'hydrogène à fusionner dans le noyau. Les forces gravitationnelles prendront alors le relais, comprimant le noyau et permettant au Soleil de se dilater. Le Soleil deviendra énorme, si grand qu'il engloutira toutes les planètes rocheuses internes, y compris la Terre. À ce moment-là, le Soleil sera officiellement une géante rouge et il restera ainsi pendant 1 milliard d'années. À ce moment, tout l'hydrogène du noyau externe sera épuisé, ne laissant que de l'hélium. Maintenant, tout cet hélium va fusionner en éléments plus lourds, ce qui va faire rétrécir le Soleil pour devenir une naine blanche, juste de la taille de la Terre. Il restera alors simplement là, refroidissant lentement pendant des milliards d'années. Ici, nous projetons loin dans le futur. Dans 100 000 milliards d'années à partir de maintenant, toute formation d'étoiles prendra fin. Il n'y aura plus de carburant d'hydrogène à consommer et l'univers ne sera peuplé que de trous noirs, de naines blanches, de naines brunes et d'étoiles à neutrons. C'est l'ère dégénérée. L'univers sera froid et sombre et il continuera à devenir encore plus froid avec le temps. Il est possible que certaines planètes restent en orbite autour de ces vestiges stellaires, et si elles conservent une quantité importante de chaleur interne, elles pourraient même continuer à abriter la vie sous une certaine forme. Toute civilisation restante orbitera dans l'obscurité, attendant que les dernières lumières de l'univers s'éteignent. Les naines blanches et les étoiles à neutrons finiront par mourir à travers un processus connu sous le nom de désintégration du proton. Alors quand cela se produira, il ne restera dans l'univers que des trous noirs. C'est l'ère des trous noirs, et elle commencera dans des milliards et des milliards d'années. Au-delà, nous ignorons ce qui va arriver, même si je pense que les humains ne seront plus là pour le constater. À moins, bien sûr, que les théories du multivers ne s'avèrent vraies.